Chers amis, bonjour, et en ce dimanche de la miséricorde divine, j'aimerais partager avec vous une lecture, une contemplation du tableau de Jésus miséricordieux. Son origine est liée à une vision du Christ miséricordieux à Sainte Faustine qu'elle a eue le 22 février 1931 dans le couvent de Plock où elle était religieuse. Je la cite. « Un soir, quand j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire que l'on honore ce tableau d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis d'ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. » Alors, vous me direz, voilà de bien grandes promesses pour un tableau aussi simple. Et en effet, le tableau est très simple, mais cette simplicité débordante est pourtant riche d'enseignements. Ce tableau miséricordieux est d'ailleurs le premier, alors vous en connaissez sans doute bien des versions, mais celui-ci est le premier tableau qui a été peint du vivant de Sainte Faustine en 1934. Il représente le Christ ressuscité portant les stigmates de la passion aux mains et aux pieds. De son cœur caché sortent deux rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Arrêtons-nous donc sur les détails dont d'ailleurs beaucoup de clés de lecture nous furent données par Jésus lui-même au cours des révélations privées qu'il a données à Sainte Faustine. Tout d'abord, je vous inviterai à regarder le regard baissé du Christ. Le Christ a le regard baissé et nous pouvons nous demander pourquoi. Eh bien, c'est le Christ lui-même qui nous donne la réponse. Mon regard sur ce tableau est le même que celui que j'avais sur la croix. Parce que Jésus ne veut pas mettre mal à l'aise le pécheur. Jésus, du haut de la croix, nous a tous regardés. Jésus porte sur nous tous le même regard d'amour qu'il avait sur nous lorsqu'il se sacrifiait sur la croix. Il a agi de même avec la femme adultère. Il a baissé les yeux et il s'est mis à écrire par terre. De même, Jésus miséricordieux ne nous fixe pas du regard tel un juge pour que nous nous sentions mal, mais avec une délicatesse extrême, le Seigneur nous offre sa miséricorde. Il nous donne la possibilité de lâcher notre péché, de nous faire pardonner. C'est alors qu'il posera son regard saint sur nous. Voilà déjà l'humilité inconcevable du Christ miséricordieux qui nous est donnée. Alors on ne peut pas manquer évidemment les rayons. Là encore, le Seigneur lui-même vient au secours de nos questions et il y répond. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Heureux qui vivra dans leur ombre. Le bienheureux père Sepoko, qui était le directeur spirituel de sœur Faustine, voyait dans ces rayons un symbole de l'Église. Ce sang et cette eau qui coulent incessamment dans l'Église en tant que grâce, purifiant l'âme, tout d'abord le sacrement du baptême et de la pénitence qui vivifie, et le sacrement de l'Eucharistie. Leur auteur, qui est l'Esprit Saint, le Seigneur, le Sauveur, qui l'avait communiqué aux apôtres. Autrement dit, ces deux rayons désignent les sacrements, particulièrement le sacrement du baptême qui nous lave du péché originel et la réconciliation qui nous lave du péché actuel. Par ce rayon pâle, voilà d'abord ce qui nous est donné. Et ce rayon rouge vise principalement le sacrement de l'Eucharistie qui est la vie de nos âmes. On peut dire aussi qu'en un sens, ces deux rayons sont un symbole de la Sainte Église qui est la gardienne et la dispensatrice des sacrements. L'Église est née du côté transpercé du Christ, c'est aussi du cœur ouvert de Jésus que nous sont venus tous les dons de l'Esprit Saint, dont l'eau est d'ailleurs un des symboles bibliques. L'image nous montre donc que la miséricorde divine
qui fut révélé dans le mystère pascal de la rédemption s'accomplit dans les sacrements de l'Église. Le pape Benoît XVI décrit d'ailleurs l'image de Jésus miséricordieux ainsi. C'est une icône bien précise, celle du côté transpercé du Christ, d'où jaillissent sang et eau, selon le témoignage oculaire de l'apôtre Jean. Mais Jésus est désormais ressuscité, et de lui vivant jaillissent les sacrements de Pâques, du baptême et de l'Eucharistie. Qui s'en approche avec foi reçoit le don de la vie éternelle. J'aimerais maintenant que nous nous arrêtions sur les mains et sur le cœur de Jésus. La main de Jésus est tout d'abord levée pour nous bénir, pour nous inviter à entrer dans sa miséricorde. Étymologiquement, le mot latin « misericordia » vient de l'association de misère et de cœur. Voilà qui nous rappelle d'ailleurs où se trouve la deuxième main de notre Seigneur, c'est sur son cœur. Dieu a pitié de nos misères. Dieu se laisse toucher au cœur par nos misères. Et c'est de ce cœur que nous vient toute bénédiction et tout salut, dans cet amour, dans cette alliance indéfectible. J'irai maintenant sur le fond de la toile. Alors vous me direz, c'est bien simple, il n'y a pas grand-chose à voir. En effet, le fond de la toile est sombre, voire presque noir. La seule lumière provient de Jésus lui-même. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Jésus est la lumière. C'est lui qui, dans ce monde de ténèbres, nous éclaire et nous guide. Si nous enlevons Jésus du tableau, il ne reste que les ténèbres. Il en est de même pour notre vie. Si nous enlevons Jésus de notre vie, il ne restera que les ténèbres. Le Seigneur nous l'a déjà dit dans l'Évangile, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est sur cette invocation que le Christ a demandée. Les paroles situées en bas de l'image expriment, selon moi, la clé de l'accès à cette miséricorde divine, l'attitude de confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, d'ailleurs, proposa à Jésus d'intituler le tableau « Jésus, roi de miséricorde ». Et le Christ lui a répondu « Oui, je suis roi de miséricorde, mais ce qui blesse le plus mon cœur, c'est le manque de confiance des âmes. » Elle devait donc faire inscrire au bas du tableau les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette inscription est très importante. Le Seigneur ne cesse de dire à Sainte Faustine, dans tout son petit journal, que c'est la confiance seule qui permet de puiser les grâces de la miséricorde. Plus la personne a confiance, plus elle reçoit. Jésus veut en particulier que les âmes affligées par le poids de leurs péchés ne cèdent jamais à la tentation du désespoir, mais recourent à sa miséricorde avec la confiance d'un enfant. Ces âmes ont, dit-il, la priorité sur ma miséricorde. Elles ne seront pas déçues et n'éprouveront aucune honte en faisant appel à ma miséricorde. Voilà qui devrait nous instruire. En cette journée de la miséricorde divine, en ce dimanche de la miséricorde divine, chers frères et sœurs, je vous invite à venir vous blottir dans les rayons lumineux de Jésus miséricordieux. Avant de venir comme un juge équitable, nous dit-il, « J'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. » Dis à l'humanité endolorie de se blottir dans mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Marchons donc, chers frères et sœurs, avec confiance vers ce cœur transpercé qui nous a tout donné. Laissons-nous bénir par cette main qui ne veut que nous relever. Marchons vers Jésus, car il est notre lumière et sans lui, nous sommes dans les ténèbres. Laissons-nous regarder par le Christ et alors nous retrouverons notre dignité de fils de Dieu. Bon dimanche de la divine miséricorde.